Alors bonjour, je m'appelle Bernard Brand. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois elle lui a souri quand elle est descendue. Alors on a travaillé une version live qui est un peu différente de la version studio, notamment à la basse. Là ce qu'on a voulu faire, comme on est nombreux sur scène, on a simplifié au maximum la basse. C'est-à-dire qu'il y a 3 accords. Et on ne bouge pas, on reste sur ces 3 accords, on essaie d'épurer un maximum dans l'accompagnement pour laisser de la place au chanteur. Ce qu'on va faire avec Julien, c'est qu'on va le décomposer en double croche, comme on fait en cours. Donc j'ai demandé à Julien de vous jouer le couplet avec la décomposition. Donc ce qu'on va faire maintenant, là il l'a joué avec la décomposition, maintenant on va jouer que ce qui joue sur scène là, sans la décomposition. Donc vas-y pour qu'on voit ce que ça donne. Encore. Voilà, alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que toute la main gauche, elle bouge en même temps. C'est-à-dire que quand il vient chercher le sol avec son index, il y a toute la main qui bouge. Tu peux montrer? Là, il y a toute la main qui bouge. Voilà. Voilà. Ce qui permet de rester tout le temps sur une position avec les 4 doigts le plus près possible et de ne pas trop bouger les mains sur le manche pour éviter, comme là c'est enregistré, pour éviter tous les bruits parasites et pour pas se faire mal à la main en fait. Donc tu peux nous montrer un petit exercice par exemple de gamme majeure sans bouger la main gauche. Voilà, ça c'est la gamme majeure. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va montrer la deuxième partie, le refrain. Le refrain, pareil qu'on a épuré, c'est un groove un peu entre deux, où là on a construit un groove pop avec le batteur. Donc la basse est calée sur la grosse caisse du début à la fin. Donc Julien va vous montrer ce que ça donne. Voilà, stop. Maintenant on va faire la même chose avec la décomposition. Julien, si c'est OK. Voilà, ça c'est le même groove avec la décomposition. Ce qui permet d'être en place, d'être le plus possible en place avec le batteur. C'est ce qui va faire groover en fait le morceau, la basse et la grosse caisse, en règle générale. Les 2-3 conseils pour gérer ce genre de titre en live, ce qu'il faut, là on est complètement dans l'accompagnement à la basse. Donc c'est-à-dire qu'on se met au service du titre et en règle générale, comme là il y a du chant, on se met au service des chanteurs. Donc j'ai demandé à Julien d'épurer le plus possible la basse pour qu'il y ait de la place, pour laisser de la place aux chanteurs. En plus là on a un clavier, on a 2 guitares, donc la basse dans ces cas-là elle va être le plus efficace possible et c'est ce qu'il faut dans ce genre de morceau et en général dans l'accompagnement de chansons, c'est que la basse soit simple et efficace, ainsi que la batterie. Pour entre guillemets se faire plaisir aussi à la basse, ce qu'il faut c'est essayer dans ce genre de configuration live de s'éclater un maximum avec le batteur et d'être le plus possible en place avec le batteur. Et si la basse batte est en place, normalement le titre est en place.